Je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, je me sens mal. J'habite en banlieue parisienne depuis plus de 25 ans et malheureusement, je suis bien obligé de l'avouer, c'est de pire en pire. Je supporte de moins en moins les incivilités, les dégradations, les jeunes qui nous regardent de travers, nous insultent, nous agressent. Dernièrement, à Paris, une dizaine de ces jeunes, noirs et arabes, a essayé de voler mon scooter. Je l'ai récupéré, mais ils m'ont frappé. La délinquance, ce jour-là, j'en ai été directement victime. Cette agression m'a décidé à enquêter. Bon, je vais vous parler sans tabou. Je ne veux pas être raciste, mais il faut bien que je me rende à l'évidence. Je suis en train de me dire que la délinquance vient en grande partie des immigrés. Ce sentiment que j'éprouve me fait peur. Mais ce discours s'est généralisé, à commencer par les politiques. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée, qui ont abouti à un échec de l'intégration. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer. Donc ces familles n'ont pas vocation à s'intégrer dans notre pays. Donc ces familles ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Et l'échec ou le refus de s'intégrer a une conséquence, l'augmentation de la délinquance chez ces populations immigrées. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. C'est comme ça, c'est un fait. Pas forcément... Pour ces propos, Éric Zemmour a été condamné pour provocation à la haine raciale. Mais Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, a confirmé avec ses statistiques le lien immigration-délinquance. Je fais un constat, c'est que la délinquance étrangère est supérieure à la moyenne enregistrée dans notre pays. Il faut donc prendre des mesures spécifiques. Bon, alors est-ce que les politiques disent vrai? Je veux savoir, une bonne fois pour toutes, je veux trouver les faits et les chiffres, être sûr que l'on ne me trompe pas. En fait, je suis en colère, car la question est trop grave et personne n'a été vérifié sur le terrain. Je veux savoir si les immigrés sont effectivement plus délinquants que les Français de souche. Allez, au boulot. Il me faut des bases de données incontestables. La première, c'est le rapport annuel du ministère de l'Intérieur sur la délinquance. J'ai pris le rapport de 2009, parce que depuis, l'Observatoire de la délinquance ne publie plus de résultats aussi détaillés. Le taux de criminalité, c'est ça. Le nombre de délits pour 1000 habitants. En 2009, la moyenne nationale est de 56,39 pour 1000, tous délits confondus. Du meurtre à la fraude fiscale, en passant par les coups et blessures, les vols, la consommation de stupéfiants ou la cruauté envers les animaux. Ma deuxième base de données, c'est le recensement de l'INSEE de l'année 2007. C'est le dernier disponible au début de mon enquête. Première info, il y a 8,4% d'immigrés en France. Mais regardez, la France est coupée en deux. À l'ouest, peu d'immigration. À l'est, beaucoup d'immigration. Au fait, c'est quoi un immigré ? Selon l'INSEE, c'est une personne d'origine étrangère qui vit aujourd'hui en France. Qu'il ait acquis ou pas la nationalité française n'y change rien. Immigré un jour, immigré pour toujours. Et s'il est vrai que plus il y a d'immigrés, plus il y a de délinquance, alors on devrait s'en rendre compte assez vite. Les villes de France où ils sont le plus nombreux devraient pulvériser les chiffres de la délinquance. Bingo! La ville qui apparaît en tête du classement, c'est Aubervilliers, dans la Seine-Saint-Denis. 73 000 habitants, 40% d'immigrés, 127 délits pour 1000 habitants.
Selon les chiffres officiels, la délinquance est ici plus de 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Je me rends à Aubervilliers à la rencontre de son maire, Jacques Salvatore. On ne va pas tourner autour du pot. Ça vous étonne pas que je vienne vous voir à cause de la délinquance? Je sais bien que c'est pas une bonne publicité pour une ville, Ah non, mais pour autant il vaut mieux je suis affronter. désolé de venir vous voir. Mais là, il n'y a pas de mal. Parce que, Il vaut mieux affronter les réalités et essayer d'y remédier que se les masquer. c'est quoi la plus grosse délinquance? La délinquance qui est la plus ressentie par nos concitoyens et sans doute la plus pénible, c'est les vols à l'arraché, Ouais. parfois les vols avec violence. D'accord. Et les agressions sur les personnes. L'arrachage d'un collier, par exemple, c'est un vol avec Ouais. violence. Ouais. Ou un carjacking, le fait de casser une vitre à un feu rouge pour prendre le sac qui est sur la plage arrière, c'est aussi un vol avec violence. Sur la cause de cette délinquance, il y a quelque chose qui est communément admis un peu aujourd'hui dans notre pays, c'est que cette délinquance, elle est liée à l'immigration. C'est pas notre analyse. C'est un peu ce qui se dit, quoi. Oui, hein. c'est vrai qu'on a tendance très souvent à faire un amalgame. C'est une erreur totale. Une erreur totale. Pourquoi vous avez un fort taux de délinquance ici? Nous, alors ça tient compte sans doute de la structure sociologique de la population accueillie. Quand vous dites, c'est quoi la structure sociologique? C'est le taux de précarité, de sans-emploi. Il va de soi que... D'accord, la que- pauvreté. alors. Voilà. Ouais. Vous avez aussi le pourcentage de jeunes qui résident dans votre ville. Les jeunes font plus de conneries. Conneries, oui. Enfin, on sait que la jeunesse s'exprime par beaucoup de... Vous trouvez ça de l'expression, vous, la délinquance? Oui, quelquefois parce que quand vous avez des petits... Ah, vous êtes vraiment bien de gauche, vous. Oui, oui, je suis... Non, mais je ne sais pas que je suis de gauche, c'est que je suis lucide et que j'ai connu beaucoup de jeunes, j'ai été moi-même jeune. Le rapport à la loi, il s'acquiert avec le temps. Quand vous voyez des jeunes comme ça là-bas, Oui, qui se cachent de nous, là, vous voyez, oui, vont se forcément. cacher. forcément. Vous Mais pensez quoi, vous? je pense qu'ils cherchent du travail ou qu'ils sont en attente. Vous savez qu'ils peuvent faire peur à des gens. Je sais. Être juste comme ça, quoi. Ouais. Alors, pas aux gens qui habitent là parce qu'ils les connaissent en Ouais. général, Ouais. hein, mais ils peuvent faire peur, ça peut arriver. Ils oui. le savent, ça? Je ne pense pas que ce soit leur but. Bonjour. Il est Non, mais parce que comme on est avec le maire, Moi, j'étais on se balade. C'est sérieux. du champ de la caméra. D'accord, pas Oui, de non, problème. mais Vous c'est voulez un- pas c'est être un filmé. droit. On fait un film et on essaye de voir s'il y a une corrélation entre immigration et délinquance. Il n'y a pas de délinquants. Il n'y a pas de délinquants ici. Ça n'existe pas. C'est vrai? On fout pas la merde, on n'est pas des délinquants. Je comprends pas pourquoi les gens ils pensent comme ça. Là, vous l'avez fait? Il n'y a pas de délinquants ici. C'est tout. D'accord. À Aubervilliers, on est un peu dans le déni. Le maire, comme certains habitants, ne peuvent s'empêcher de minimiser les problèmes. N'empêche, la réalité d'Aubervilliers et le mécontentement de ses habitants vont vite nous rattraper. Maintenant, il faut leur dire merci. Les jeunes, maintenant, il faut leur dire merci. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Les insultes et tout, vous avez le droit. Les crachats partout, les pistes partout, vous avez le droit. Comme ceux qui habitent au 4e étage, là, les Antillais, ça pisse partout, ils sont à 8 là-dedans dans l'appartement. Nous, on va là, on peut les nettoyer, nous aussi. On les a insultés, salopes, enculés de putain. Regarde On n'a pas affaire à une délinquance. notre délégué que nous avons. Oui, je sais. Et Ils puis lui ont brûlé sa l'écouter, voiture. transmettre. Ah ouais, ils ont brûlé sa voiture. Ils lui ont transmettre à la tagué police sa porte et tout, municipale. ils lui ont mis du près La peinture rouge. La peinture La tout peinture rouge. Non, mais attendez, mais les gens sont écœurés, on est écœurés, hein. C'est comme ça. Alors on se revient, alors on en fera toujours. Qu'est-ce que notre mère, il fout dans notre Bah voilà, bah oui. quartier? Madame, Vous elle se verrez, sent vous mal. Ah, Elle se là-dessus, sent mal dans Ah son ben, sang. c'est pas la peine. non, Ah oui, on là-dessus- se sent mal. non, Qu'est-ce que- Là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est de promouvoir un développement urbain actif qui permette à cette dame d'aller habiter ailleurs que dans cette tour. Ah oui, voilà ce qu'on nous dit. Quel que soit, Voilà, vieille, quel que dégage. soit, voilà, quel que soit, D'accord, mais c'est enfin, tout l'enjeu. Pourquoi ces jeunes, ils se comportent comme ça Voilà, et avec que madame? nous, que nous, on est obligé de te foutre le camp pour eux. Bah voilà, elle doit C'est partir. là, Vous c'est avez là. vu c'est la là. guerre des boutons? La guerre des Oui, bien boutons. sûr, oui. ben, Bon, enfin, il y a un côté garde des boutons. Quand même. oui. Ouais. Je tire la sonnette. Vous trouvez que c'est pas grave? Et non voilà. Si, mais si, je Si, c'est je dis grave. pas que c'est pas Bah grave. non, il dit que c'est pas grave, Non, non. parce que les jeunes, ils font ça Non, parce qu'ils sont jeunes. Je dis Non, pas mais que c'est pas attendez, grave, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que on voit bien quel est le ressort. À 11 ans, Ouais. ils en veulent pas spécialement à cette dame.
Malgré ce que dit le maire, à Aubervilliers, on est loin de la guerre des boutons. Et les chiffres me donnent raison. Immigration et délinquance sont bien liés. Mais la situation d'Aubervilliers est-elle une règle générale ou un cas particulier? Qu'en est-il ailleurs, en région? Pour atteindre ma deuxième ville-étape, je dois traverser la principauté de Monaco. Ça change du 9-3. À un jet de pierre des yachts et des casinos, la ville de Beau-Soleil. 14 000 habitants, 5 500 immigrés, soit 38% de la population. C'est simple. Au palmarès de l'immigration, Beau-Soleil est numéro 2 en France. Le taux de délinquance en 2009 y était de 58 délits pour 1000 habitants, soit quasiment la moyenne nationale, 56 pour 1000. Comme partout, les immigrés viennent ici chercher du travail. La ville de Beau-Soleil héberge les employés de Monaco. Concierges, maîtres d'hôtel, femmes de chambre, ouvriers du bâtiment. Alors, quel impact la présence massive des immigrés à Beau-Soleil a-t-elle sur la délinquance? Je rencontre le maire, Gérard Spinelli. Allez-y, vous êtes chez vous. Spinelli, c'est pas bien français ça. Votre nom de famille? Spinelli, c'est d'origine italienne. Spinelli, d'accord. Ma mère est suisse-allemande, mon père d'origine italienne. L'âme de Beau-Soleil est française, mais d'origine italienne. Donc j'ai connu aussi les colibés par rapport à l'Italie. La discrimination. La discrimination, ouais. à l'époque. Ça fait mal, ça, non? Ça forge le caractère. Le Lusitano. Ici, on est chez les Portugais, alors. Voilà, on est chez les Portugais, mais il n'y a pas que des Portugais. Bonjour. Nos bars sont mixtes. On a beaucoup de commerces, donc de toute nationalité. Là, je vois. Sri Lankais. Ça, c'est un supermarché indien. Marché indien. Donc voici les Russes. Ça, ce sont les Russes. Donc là, vous avez le restaurant asiatique, thaïlandais, cambodgien, laotien. Là, ça, c'est un bar espagnol, mais où il y a les Philippins. Est-ce qu'il y a des problèmes de délinquance liés à cette immigration? À ma connaissance, non. Il n'y a pas aucun problème lié. Aucun problème lié. Mais les étrangers font des... Il y a des délinquants ici ou pas? Il y a très peu de délinquants. Ouais. D'après ce que nous disent le préfet et le commissaire de police. On est une des villes les plus sûres du département. Donc le plus d'étrangers de France et le moins d'insécurité. Voilà. Plein d'immigrés, peu de délinquance. Le contraire d'Aubervilliers. Qu'est-ce qui se passe? Des Maghrébins de Beau-Soleil ont ouvert une association où ils se retrouvent le soir. Peut-être ont-ils la réponse à ma question. Vous êtes tous marocains? On est tous des Marocains. D'origine marocaine. On est français. Vous êtes français? On est des Français. Ah d'accord. Moi, je suis venu ici parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. C'est une des villes où il y a le plus d'étrangers en France, hein. Beau-Soleil. Et il n'y a pas de délinquance. Ouais. Mais je crois que c'est ça. Comment c'est possible? Parce que tout le monde travaille. Tout le monde est occupé. La plupart des gens travaillent. Tout le monde travaille. Est-ce qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir ailleurs? Je sais pas moi. Ils sont toujours occupés. Vous savez, quand vous habitez à côté de Monaco, vous êtes obligé un petit peu de suivre un mode de vie, quoi. Propreté, sécurité, travail, honnêteté. Donc si vous n'êtes pas comme ça, on vous vire de Monaco. Si vous êtes viré de Monaco, vous n'avez rien à faire à Beau-Soleil, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Tous les gens, ils sont à Monaco. On est tous, c'est bien surveillé, c'est bien sécurisé, c'est bien. Donc vous êtes obligé un peu de respecter tout ça, quoi. Et ça vous plaît comme ça? Et bien sûr, c'est super. Et vous aussi, vous travaillez à Monaco, monsieur? Je travaille à l'hôtel Hermitage. Depuis 18 ans. Et vous faites quoi? Chef de rang, servir. Ah ouais. Il y a du travail dans la région alors? Ça va, franchement, on se plaint pas. Ouais. Travail à Monaco, ils ont tous leur travail. Ah ouais. Il y a de tout à Monaco. Hein. Vous avez des Comoriens, vous avez des Africains. Du moment que vous êtes sérieux, du moment que vous travaillez, vous êtes très, très reçus. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de raciste Il y a à Monaco, non. Non. Quand vous venez à Beau-Soleil, vous voyez la différence? Ça va, ce qu'il y a de bien avec Beau-Soleil, Ouais.
Elle est quand même bien fréquentée. C'est bien fréquenté. Il y a une sécurité énorme, malgré l'ethnie qu'il y a à Beau-Soleil. À Beau-Soleil, il y a de tout. Il y a pire qu'à Monaco, à Beau-Soleil. C'est-à-dire? Il y a du portugais, du marocain, du français, de l'algérien. C'est international. Il y a du chinois, il y a de l'indien. Mais ils travaillent tous. Monaco accepte du personnel de tous les coins. Mais il y a du respect. Avant que j'embauche quelqu'un, il faut que je demande son cahier judiciaire. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, le prince ne te donne pas l'accord d'un employé s'il n'est pas blanc-blanc. Ah ouais? Ah oui. C'est la sécurité. Ah oui? Ah bah oui, moi avant d'avoir employé mes collègues, mon personnel, que ce soit que du comorien, du marocain, de l'algérien, de l'égyptien, j'ai d'abord fait des enquêtes dans mon restaurant. Et si l'enquête a été faite, le gouvernement m'a accepté le permis de travail, lui a donné son permis de travail. Mais alors, comment on fait quand on a fait des bêtises dans sa vie? Ah bon, je ne travaille pas à Monaco. Des immigrés et pas de criminalité grâce au plein emploi que procure la prospérité de Monaco. C'est donc ça, la recette de Beau-Soleil. Voilà pourquoi le maire a tout intérêt à maintenir ses bonnes relations avec la principauté. On arrive à Monaco. Voilà, nous passons la frontière. Hein? Là, nous ici? passons la frontière, voilà. Mais là, c'était la France et là, c'est Monaco? Voilà. C'est ici, la frontière est là. C'est quoi les critères pour avoir le droit de travailler ici? N'importe qui peut venir? N'importe qui peut travailler. Alors, la priorité est donnée aux habitants des communes limitrophes. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit qu'à Monaco, c'était spécial. Qu'il fallait avoir un casier judiciaire vierge pour avoir le droit de travailler ici. Oui, absolument, oui. Il y a effectivement, au niveau de la carte de résident, il faut une enquête de police. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais je n'ai jamais entendu parler qu'il y ait une discrimination ou autre, quoi. D'une certaine manière, c'est une manière de filtrer les gens. Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un casier judiciaire vierge. Hein. Au niveau de la justice aussi, comment ça se passe quand on fait une bêtise à Monaco? Vous êtes donc sanctionné à Monaco. Par contre, pour les peines de prison, vous faites un mois à Monaco et après, vous finissez votre peine en France. D'accord. Généralement, ils préfèrent être à Monaco. Hein. Pourquoi? Au niveau de la prison, c'est pas la même qualité. Vous connaissez la prison, vous avez été emprisonné à un moment. J'ai connu effectivement à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été mis en examen. L'affaire est toujours en cours. Ouais. Et j'espère bien avoir une justice qui pourra arrêter ce genre de suppositions qui va à mon encontre. 80 jours, c'est le temps que le maire de Beau-Soleil a passé en détention provisoire pour une affaire de corruption autour de la dernière folie immobilière monégasque, la tour Odéon. Gérard Spinelli aurait accepté un pot de vin pour qu'il ne s'oppose pas à la construction de ce monstre de 170 mètres de haut qui masque l'accès à la mer et au soleil d'une partie de sa commune. La délinquance à Beau-Soleil, apparemment, elle est devant moi. Mais le maire se défend. Pourquoi vous avez été inquiété par la justice française alors? Parce qu'on a dit que je ne m'étais pas opposé à la tour, voilà, qu'on m'avait soudoyé pour pas que je m'oppose à la tour de Monaco. Mais je n'ai pas les moyens de m'opposer à la tour par les voies juridiques. Mais vous avez dû payer 100 000 € de caution pour sortir au bout de 3 mois. Ouais, à l'époque, oui. Donc, excusez-moi, monsieur le maire, mais il y a peu de délinquants ici. Vous en faites partie alors? Potentiellement. J'espère que quand même vous avez la présomption d'innocence encore à l'esprit. Absolument. Et que si j'ai une décision de non-lieu, j'espère que la presse fera le même travail pour moi que ce qui a été fait à l'époque pour essayer de nuire. À Beau-Soleil, les personnes poursuivies ne sont pas toujours celles que l'on attendait. Côte d'Azur oblige. Mais un maire inquiété par la justice ne me dit pas grand-chose sur l'insécurité et la délinquance en France, surtout si je compare avec Aubervilliers. C'est trop beau ici. Ça manque de concentration, de cité, de casquettes, de capuches, de racailles. Il faut aller ailleurs. Changeons de région. Direction Oyonnax dans l'Ain, 600 km au nord. À Oyonnax, pas de casino. Ici, c'est l'industrie du plastique qui domine. Mais comme partout en France,
les boîtes sont en difficulté et peu à peu, le chômage s'installe. Oyonnax, c'est 25 000 habitants et 28% d'immigrés. On reste dans le haut du classement. Le décor est familier. Un centre-ville historique, les résistants du maquis y ont défilé au nez et à la barbe des nazis en 1943. Et de l'autre côté de la voie ferrée, qui coupe la ville en deux cités se succèdent. Le quartier de la Plaine, et plus loin, sur une colline, le quartier de la Forge, dit la ZUP. Nous sommes bien dans la France normale. Pourtant, un chiffre m'étonne. À Oyonnax, le taux de délinquance est plus de 5 points en dessous de la moyenne nationale. 51 pour 1000, encore moins qu'à Beau-Soleil. J'ai demandé un entretien avec le commissaire de police d'Oyonnax. Il a refusé de me recevoir. Tant pis pour lui. Mais le chef de la police municipale a accepté, lui, de me parler sur la réalité de la délinquance à Oyonnax. Il y a très peu de délinquance sur Oyonnax. Enfin, il n'y a pas beaucoup de délinquance sur Oyonnax. Hein. Il y a beaucoup d'incivilité, mais l'incivilité, c'est pas de la délinquance. D'irrespect, oui. Et c'est ça qui crée derrière ce sentiment d'insécurité. Alors, il se passe des faits, on est bien d'accord, hein, mais très très peu par rapport à la taille de la ville. Les délits qu'on va trouver, c'est notamment consommation de drogue, de matières illicites, quoi. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des vols, des braquages Des vols, il y a des vols de portables. Ouais. Des braquages, alors je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a jamais eu, il y en a, mais il y en a très très peu. Donc là, on va passer devant les collèges. D'accord. Donc pour nous, c'est une zone sensible, entre guillemets, hein, dans le sens où il y a beaucoup de monde lors des entrées et sorties d'école. Mais c'est pareil, sur l'année, il y a très très peu de faits, quoi. Très très peu. Ça doit arriver maximum 5 fois qu'on soit appelé par le collège pour une rixe. Bien souvent, quand on est appelé, les jeunes, c'est des adolescents, enfin des collégiens, ils nous voient arriver, ils partent en courant. Donc là, on est dans les quartiers, on va dire, sensibles, entre guillemets. Hein. Ouais. C'est vraiment ici où les gens pensent que c'est les quartiers les plus chauds. C'est quand même relativement tranquille dans l'ensemble. Bon, on n'est pas souvent les bienvenus. C'est-à-dire que les jeunes nous le font savoir. Ils nous disent, ici on est chez nous, vous n'avez rien à faire là. Mais dans l'ensemble, ça se passe quand même pas trop mal avec les jeunes, les gens des quartiers. Vous faites du sale boulot. La voiture, elle était garée, ma voiture, elle a été accidentée et vous avez mis un PV. À l'occasion, vous voulez passer nous voir au poste? On est passé. Quand? Ça arrange rien. Après, moi, je peux pas contrôler tout, je sais pas, voilà. D'accord. Allez, bonne journée. Au revoir. Vous voyez, dans l'ensemble, ils m'ont pas agressé. Vous avez été très gentil aussi. Ouais, mais si je suis pas gentil, si d'entrée de jeu, je suis pas poli, que je les agresse, ça va pas bien se passer. C'est eux qui vous ont dit, vous faites du sale boulot. Je vais pas m'énerver parce qu'ils me disent que je fais un sale boulot, vous voyez. Faut pas que je le prenne pour moi, personnellement. C'est l'institution en général. Mais vous me faites un tableau un peu rose, là, je trouve, non? Non, je vous assure, honnêtement, on n'est pas ennuyé, quoi, franchement. Moi, quand je suis rentré dans les cages escaliers pour faire sortir des jeunes qui faisaient du bruit ou qui gênaient les habitants, 99% des cas, ils sont sortis sans qu'on ait à faire appel à la police nationale, quoi. Vous venez souvent? Tout le temps, constamment. Tout le temps? Constamment, c'est le départ, on part, on fait le tour. Nous, notre job, c'est de la prévention. Pour faire de la prévention, il faut sourire, il faut prendre des contacts, il faut discuter, il faut faire ce que nous, on appelle de la proximité. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de délinquance, c'est pour ça que vous dites ça. C'est vrai, mais pourquoi il n'y a pas de délinquance? Non, il n'y a pas de délinquance, il y a de l'incivilité. Mais quand vous rencontrez un groupe de 7 ou 8 jeunes, ça peut très mal se passer si vous abordez le problème d'une mauvaise façon. Mettez du contact avec la population, essayez de discuter avec eux, organiser des choses, c'est ce qui se fait où il y en a. C'est peut-être pour ça aussi que la délinquance a baissé par rapport à quelques années. Bonjour, on peut venir vous parler? On parle des problèmes de sécurité ici, de relations avec la police. Ah, tout va bien, c'est avec la sécurité. Encore la municipale, ça va, ils sont gentils, mais bon. Mais vous nous avez pas ramené les bombes, c'est pas. Les quoi? C'est pas les bons policiers. C'est pas les bons. En tout cas, ils viennent ici, eux. Ouais, mais ils sont gentils, eux. Fallait nous ramener la nationale, on serait bien défoulés avec eux. Ouais. C'est quoi se défouler? On aurait bien dit ce qu'il y avait à dire. Ouais. Mais ici, il y a de la délinquance?
Non, pas trop. C'est calme ici. Très calme. Les incivilités. C'est trop calme, il dit. C'est vrai. On est passé une année, c'était en 98-99, on est passé dans l'Observateur. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la ville la plus morte de France. La plus morte? La plus morte. Et, un terme plus technique. La ville où on s'ennuie le plus. Et alors ici, il y a beaucoup d'étrangers ou d'origine étrangère, et il n'y a presque pas de délinquance. Alors on se demande ce que vous faites, quoi. Rien, justement, ça se passe bien, c'est ce qu'on leur dit. On fait rien. Peut-être qu'on fait rien parce qu'il n'y a rien à faire, ou on fait rien parce qu'on ne nous donne pas les moyens, mais on fait rien. Après, d'aller s'agiter, de se montrer de cette sorte, ça sert à rien. Ouais. Il y a du boulot ici? Ouais, vite fait ces temps-ci, c'est calme. Ah ouais. On va dire, le bassin, c'est plus comme avant, c'est calmé. Il y a beaucoup de gens qui se sont délocalisés, beaucoup d'entrepreneurs. Vous savez, vous avez des vrais Français qui foutent vraiment la merde aussi, ça il faut le savoir. Donc il n'y a pas spécialement qu'il faut regarder la discrimination, les Marocains, Algériens, Tunisiens, on n'est pas de tout ça quoi. Vraiment, regardez là, on est tous posés, voilà, ça fume notre cigarette. Moi je vais aller chercher mes gamins bientôt à l'école. Ouais. On a tous notre train de vie et voilà, qu'on n'embête personne. Aujourd'hui je pense pas que c'est que ça, quelqu'un qui veut être délinquant, il n'a pas besoin d'être Marocain, Tunisien, Algérien ou quoi. Déjà c'est qui les étrangers? C'est quoi les étrangers? Ouais. Qui c'est qui est étranger ici? C'est vous peut-être, vous venez d'arriver avec vos caméras, vous êtes étranger, c'est étrange. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais, tout à fait, ouais. C'est peut-être ça qui est étrange pour les gens qui pensent que les étrangers sont trop. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Pas de délinquance majeure à Oyonnax. Qu'est-ce qui cloche? Je me demande si c'est une question de taille. Oyonnax, c'est peut-être trop petit. Comme disent les jeunes, il ne se passe rien ici. En tout cas, j'ai appris quelque chose. La forte proportion d'immigrés ne fait pas forcément la forte criminalité. Trois villes au sommet du classement de l'immigration, et pourtant trois situations complètement différentes. Aubervilliers, en banlieue parisienne, beaucoup d'immigration, beaucoup de délinquance. Beau-Soleil, autant d'immigration qu'à Aubervilliers, très peu de délinquance grâce au plein emploi de Monaco. Et enfin, Oyonnax, où la population d'origine immigrée est aujourd'hui majoritaire. Oyonnax vient contredire à la fois Aubervilliers et Beau-Soleil. Le chômage est important à Oyonnax, pourtant la délinquance est bien en dessous de la moyenne nationale. Elle est même en baisse ces dernières années. Pour trouver le lien entre délinquance et immigration, la méthode consistant à aller voir les villes avec le plus grand nombre d'immigrés ne fonctionne donc pas. Et si je comparais deux agglomérations, avec un gros centre-ville et des quartiers sensibles tout autour? La première ville sera pleine d'immigrés, la deuxième ville en aura très peu. Quelles seront alors les différences du point de vue de la délinquance? Retournons dans l'est de la France, puisque l'implantation de l'immigration y est très dense. À 500 km de Paris se trouve un des bassins historiques de l'industrie automobile française. Avec ses 130 000 habitants, le pays de Montbéliard est une agglomération française typique. Une ville importante, Montbéliard, et plus d'une vingtaine de communes tout autour. Une immigration dense, jusqu'à 30% dans certaines communes. Enfin, en 2009, le taux de la délinquance était de 73 pour 1000, soit 16 points de plus que la moyenne nationale. Quels sont les problèmes de délinquance auxquels font face les habitants du pays de Montbéliard? Première surprise, la police nationale accepte de me recevoir. Est-ce que vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de délinquance par rapport à d'autres régions de France? Il y a une délinquance, je dirais, moyenne. En 2009, vous étiez à 73 pour 1000. Voilà, c'est ça. Maintenant, on est à 67, 68 pour 1000. C'est à la baisse. On a diminué. D'accord. Par exemple, on avait une délinquance importante il y a plusieurs années sur l'automobile. Les vols à la roulotte, les vols de voitures, les vols dans les voitures. Ces vols-là ont extrêmement diminué.
Mais il y a une autre forme de délinquance qui a monté d'un autre côté, c'est les violences aux personnes. Ce sont les vols à main armée, par exemple. Hein. Pendant de nombreuses années, on avait ici 4 à 5 vols à main armée par an. L'an dernier, on a eu une montée subite, on a eu 14 vols à main armée. Mais presque la moitié ont été élucidés très rapidement, puisque c'était une délinquance essentiellement locale. Délinquance essentiellement locale, m'annonce le commissaire Charles. Des voleurs du coin. Cela signifie une forte proportion d'immigrés chez les délinquants, puisqu'ils sont largement représentés dans la population. La ville de Betoncourt est depuis 30 ans dans le classement des villes de banlieue les plus immigrées. Cité dortoir de l'usine Peugeot, c'est l'Aubervilliers de Montbéliard. Un immigré pour 4 habitants, du super concentré. Mais contrairement à Aubervilliers, le taux de délinquance n'y est que de 30 pour 1000. C'est très très peu, 2 fois moins que la moyenne nationale. Alors elle est où, la délinquance à Montbéliard? Sur le centre-ville, il y a des spécificités dans les problèmes rencontrés. Alors oui, le week-end, le samedi notamment, le mercredi après-midi, vous avez des groupes de jeunes issus des quartiers sensibles de l'agglomération qui ont tendance à venir se retrouver sous le château à l'Acropole. Ce qu'on appelle l'Acropole, c'est le pôle d'échange des bus urbains. Et ils viennent le plus souvent pour en découdre, pour occasionner des débuts de rixe. Donc on s'est aperçu que c'était des enfants entre 12 et 17 ans. Et ça impressionne un petit peu la population. On a eu, l'année dernière, on a eu quelques braquages, ce qui était relativement exceptionnel à Montbéliard. Ouais. Là, on a connu une bijouterie, ici même, qui s'est fait braquer un matin à 9h du matin. Ouais. Hein, mais c'est des faits exceptionnels. Le maire de Montbéliard me confirme ce que dit le commissaire. Une délinquance moyenne et un centre-ville qui attire les problèmes. Ce qui perturbe le plus, c'est les attroupements. C'est des phénomènes de bande qui, quelquefois, se forment rivales entre différents quartiers et ils se regroupent à 20, 30, 40. Et c'est là qu'on a des problèmes d'insécurité de temps en temps, parce que les bandes de jeunes des 6 gros quartiers de l'agglomération viennent quelquefois se battre ici, et donc la police aujourd'hui est extrêmement présente. C'est vrai qu'il y a des jeunes ici qui viennent et ça frite un peu ici. Ah ouais, quand même, un peu de temps en temps. Un petit peu de temps en temps. Ah ouais. Voilà, c'est des bandes souvent de Valentinier, souvent la bande de Betoncourt et de la Petite Hollande. C'est vrai que c'est aujourd'hui... Lui, il se cache, il se cache. C'est un peu, vous voyez, leur lieu de rassemblement ici. Comment ils sont vus les jeunes ici à Montbéliard? Ah monsieur, honnêtement, très mal vus. Par la police, ils sont très mal vus. Ils sont mal vus. Après, voilà. Non, mais la police, monsieur, quand même, chaque fois qu'ils nous voient, c'est contrôle sur contrôle et des fois, c'est même des contrôles abusifs. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, monsieur. J'ai déjà eu des potes qui se sont fait taper par les CRS quand ils sont venus. Ouais. Combien de fois? Mais bon... Généralement, quand vous faites rien, vous n'avez pas de problème, les gars. Ah, mais monsieur, franchement, regardez, on est là, c'est les vacances, on est là, on est tous en ville, on a le droit d'être en bande, monsieur, quand là, même. Non, mais vous êtes en bande, la police qui est passée, on l'a vu passer 3-4 fois, elle vous a pas arrêté, vous allez vous promener. Mais allez maintenant en ville, si effectivement... il y a un fourgon de police en ville, monsieur, je vous assure qu'ils sont en train de contrôler tout le monde. Il ne faut pas beaucoup de contrôle en ville quand même, et il faut surtout des contrôles quand il y a des attroupements et des bandes. Ouais, Beto 25 ouais. Voilà. Ah, vous avez crié comme ça? Ah, mais monsieur, c'est ça. Ça se fait pas en ville, grand. Ah, monsieur, c'est normal. On est un pays civilisé ici. C'est ça une incivilité un peu, non? C'est ça qui perturbe les gens. C'est ça qui fait... Ça perturbe les gens. Ouais. Une mère de famille qui se promène avec ses enfants... Vous êtes le maire de Montbéliard? Oui, elle sera perturbée. Bien sûr, madame. Alors, il n'y a pas longtemps, j'habite rue de l'État à Montbéliard. Oui. Et je voudrais savoir pourquoi vous ne passez pas prendre la neige? Ça dépend de votre organisme logeur. Voilà, ça qui nous envoie des boules de neige, là? Il vous demande, en fait... Vous voyez, ça, les boules de neige. Ah, les boules de neige? Moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Si c'est une dame qui se promène avec ses enfants, elle va dire Montbéliard n'est pas sûr, on ne peut pas se promener, on est attaqué par les jeunes qui sont en bande, etc. Vous voyez, ça, ils ne sont pas beaucoup, ils sont une quinzaine, ça fait peur à la population. Même s'ils sont très tranquilles. Vous voyez, les gars, quand on ne fait pas de conneries, on n'est pas pourchassé par la police ni par les CRS. Ah, moi je suis pourchassé par personne. Et quand vous vous battez là au milieu, les CRS arrivent tout de suite et ils vous chassent. Quand vous dealez, ils vous chassent. Si vous promenez en ville tranquille avec votre copine, ils vous chassent pas. Quand vous allez à l'école, ils vous chassent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est bien d'accord là-dessus.
Ouais, c'est vrai, mais Bon. voilà. Ah bon, bah c'est vrai alors. Celui Ici, qui a- c'est pas Marseille, on sort pas la calage, Voilà. faut arrêter de péter les plats pour rien, c'est encore Mais moi. celui qui a la crainte de la police, c'est qu'il n'est pas bien dans ses baskets, hein, les gars. Ouais, Et les gars de mon temps, quand on se foutait sur la figure entre quartiers à Montbéliard, on allait se foutre sur la figure dans les bois ou dans les champs. Ouais, mais monsieur. Je vois pas pourquoi vous venez ici, en plein centre-ville, Pourquoi, monsieur? pour vous battre ou pour vous Parce insulter que- entre bandes. Parce que. J'ai du mal à comprendre Le ça. juste, monsieur, honnêtement, le juste milieu entre Betancourt et la ZUP, Ah, c'est l'Acropole. C'est l'Acropole. Je sais C'est bien. l'Acropole, on est C'est d'accord. là que tu converges tous les bus. c'est là. C'est là. Voilà, c'est là que D'accord. convergent tous les bus hein, de tous les Ouais, quartiers. Donc vous leur conseillez d'aller dans les bois pour régler leur différends. Comme on faisait quand on était jeune. Ainsi donc, le centre-ville concentre toutes les attentions des autorités locales. Mais qu'en est-il des quartiers sensibles qui entourent Montbéliard? On a eu des fusillades l'an dernier dans certains quartiers de Montbéliard et de l'agglomération. Fusillade avec quelle arme? Avec des kalachnikovs. Ouais, ça c'est nouveau. C'est nouveau, Ouais. nouveau, et ça, on ne connaissait pas ça avant. Et tout ça est lié à l'économie souterraine, au trafic de stupéfiants. Et c'est un des objectifs principaux de la zone de sécurité prioritaire. C'est une caractéristique quand même de la circonscription de Montbéliard, puisque depuis le 5 décembre 2012, nous avons ici, dans le quartier de la Petite Hollande, une zone de sécurité prioritaire. Ça veut dire quoi ça? Il y a beaucoup de délinquance sur le plateau de la Petite Hollande? Alors il y a une délinquance qui est supérieure, en tous les cas, à celle de la ville de Montbéliard. Séparé du centre-ville par une côte de 2 km, c'est à peine si on a l'impression d'être encore à Montbéliard quand le bus nous emmène dans le quartier de la Petite Hollande. Le maire de Montbéliard revendique son classement en zone de sécurité prioritaire. Car ici, Petite Hollande, c'est la ZUP, le nom qui fait peur. C'est officiellement le lieu de l'insécurité, le lieu de tous les trafics. Les incivilités ici, c'est les voitures. C'est les quads, les bagnoles. les quads, les Ah ouais. mobilettes. C'est les rodéos. Toutes les semaines, on a ça. Et là, ils sont très difficiles à attraper parce que ça dure 2-3 minutes. Dès que la police arrive, vous avez 2 coups de sifflet, juste, Ouais. dans la nature, plus personne. Et les gens se plaignent. Moi, j'ai des lettres sans arrêt, les quads qui montent partout. Et j'avais du mal jusqu'à maintenant à faire monter la police. Aujourd'hui, Pourquoi vous avez du mal? Parce qu'ils délaissaient un petit peu le quartier et qu'ils vous disaient que les effectifs n'étaient pas suffisants, etc. Aujourd'hui, le fait d'être en zone de sécurité prioritaire, vous voyez, la police nationale, aujourd'hui, ils patrouillent. Hein, ils sont là. Il y a 3 ans en arrière, vous ne les voyez pas. Ils ne montaient pas. Ouais. Et ils se faisaient balancer des cailloux, etc. Aujourd'hui, vous voyez, ils patrouillent et ils se patrouillent dans de bonnes conditions. Pendant ma balade avec le maire, je n'ai pas vraiment l'impression que le quartier de la Petite Hollande mérite sa réputation. Mais c'est vrai qu'il fait moins 10 degrés. Pas un chat dehors, si ce n'est quelques enfants, des chômeurs ou des retraités. Ça va bien? Bonjour, chef. Attends, ça va vu. On n'a pas de travail. Oui, je sais bien que tu n'as pas de travail. Ah, faut nous trouver du travail là, ça va plus. Non. On en a marre. Moi, je ne peux pas te trouver du travail. J'espère simplement, et on fait tout pour installer des industries, et que Peugeot remarche, pour qu'ils puissent reprendre un peu des personnes. Hein. Il n'a pas dit merci pour les CRS. Et les gars, les CRS, quand ils viennent, c'est qu'il y a des conneries de fête. Ah mais nous on fait pas de conneries, Non, mais nous on veut du travail nous. je suis d'accord avec toi. On aurait un emploi Je monsieur. suis d'accord avec toi. Mais quand les CRS ils viennent à la Petite Hollande, c'est qu'on nous a brûlé 3 voitures ou qu'il y a eu des conneries de fête. Celui qui a rien à se reprocher, les gars, ne serait jamais embêté par les CRS. Comme ça avait été élu. Monsieur les contrôles abusifs. Les contrôles abusifs monsieur quand même. Hein. Ça existe. C'est pas là. Et ils ont quand même les ordres maintenant d'en faire moins en moins et même de plus en faire, de ne pas faire de contrôle aux faciès. En tout cas ça fait. On leur a demandé. Depuis que vous avez été élu, c'est la première fois que je vous vois. Il y en a de plus en plus. Je monte au moins tous les mardis au marché. Moi. Ah ben je sais pas ça. On vous voit tu vois, pas. moi je sais. C'est les les cas que vous avez tu peux fait, leur c'est les demander. CRS que vous avez été élu, nous avons ramené les CRS. C'est le cas de qu'on a eu. Non, les CRS ils montent depuis qu'on est classé en zone de sécurité prioritaire pour nous aider. On la connaît mais celle-là. on la connaît. Mais vous n'êtes pas plus malheureux qu'avant les gars. Ah bah presque hein. Quand même, hein, ça nous met de la pression quand même monsieur. Vous étiez tous les jours là. Hein. Mais si t'as rien à te reprocher, t'as pas à avoir la pression. Avec son taux de chômage et d'échec scolaire, il semblerait que le quartier de la Petite Hollande ait surtout besoin d'emplois et d'éducateurs.
Car selon les chiffres non publiés du commissariat de Montbéliard, c'est bien le centre-ville qui concentre la majorité des problèmes de délinquance. Seuls 10% des délits sont commis dans les quartiers sensibles, un délit sur 10. Et pas la moitié, comme l'affirme le commissaire. C'est pourtant la Petite Hollande qu'on désigne en zone de sécurité prioritaire. Bon, voilà pour Montbéliard, la ville pleine d'immigrés. Mettons-nous maintenant en quête d'une ville sans immigrés. Oui, oui, ça existe. Je cherche donc une agglomération comparable à Montbéliard. Gros centre-ville, petite banlieue autour, mais avec très peu d'immigrés. La carte de l'immigration que nous avons établie nous indique donc le grand ouest de la France et le sud du Massif central comme étant les régions avec le moins d'immigrés. Dans cette autre France, l'INSEE me propose Plaintel, dans les Côtes-d'Armor. 3800 habitants, 9 immigrés, soit 0,25% de la population. Plaintel, c'est petit, mais accolé à aucune agglomération. Donc rien à voir avec Montbéliard. Saint-Flour, dans le Cantal, c'est bien aussi. 6700 habitants, seulement 75 étrangers. Ah mais non, c'est la seule ville à 50 km à la ronde. Ah voilà une agglomération comparable à Montbéliard. L'agglomération de Caen, dans le Calvados, 200 000 habitants. Caen présente les mêmes caractéristiques que Montbéliard. Un gros centre-ville attractif et commerçant, et tout autour des quartiers populaires, une vingtaine de communes et un bassin industriel en souffrance. Grosse différence avec Montbéliard, le taux d'immigration. À Caen, les immigrés ne totalisent que 5,3% de la population. Et encore, la moitié de ces immigrés sont européens ou américains en raison du débarquement en 1944. Les immigrés venus d'Afrique, Maghreb inclus, ne représentent qu'un tiers du total. C'est très très peu. Si je cherchais une représentation de la France immuable, alors Bretteville-sur-Odon, dans la banlieue immédiate de Caen, en est l'incarnation. À Bretteville-sur-Odon, il n'y a que 30 immigrés. Pas un Maghrébin, pas un Turc, pas un Africain à l'horizon. Les quelques habitants, on sent une sérénité, un calme. Oh bah c'est charmant là. Là on est vraiment à la campagne là. Là-bas c'est Caen que vous voyez là-haut sur la butte. Juste là. Ce qui n'empêche pas la ville d'avoir des problèmes, notamment de propreté. Comme me confie le maire de la ville, Pierre Estrade. Ça me déplaît pas de voir un truc comme ça. Bon, voilà. Et ce que je souhaite, c'est que beaucoup de gens m'aient vu, parce que en plus du ridicule, ils vont dire le maire, et après ils vont se dire mais c'est vrai, c'est plus haut. Et puis il va se faire disputer par sa maman. Voilà. Qu'il a froid. C'est très très résidentiel, hein, monsieur le maire. C'est très résidentiel, et ben oui, c'est vrai. Ah, ça commence à être chic là même. Ça commence à être regardez. chic, hein. Ouais. Tous ces bâtiments que vous voyez, gentils, sympas, sont des logements sociaux. Vous voyez, il y a 2 étages, ça n'empêche qu'ils ont l'ascenseur. Quand vous mettez l'ascenseur, quand vous mettez une insonorisation, quand vous mettez le parking souterrain, vous arrivez, j'ajoute, à des loyers élevés. Nous sommes en habitation à loyer modéré, virgule élevé. C'est pas des logements très sociaux, parce qu'on utilise ces Ah non, c'est termes-là. pas les très sociaux. C'est pas les très sociaux. Mais l'ennui, c'est qu'un tas de gens qui sont candidats à les occuper ne gagnent pas assez pour pouvoir les occuper. Ah ouais. Comme population, c'est d'origine, comme on dit, de souche. Oui, c'est essentiellement d'origine de souche. Il y a quelques émigrés, mais très peu. Il n'y a aucun objectif qu'une commune doit avoir tant de pourcentage. Ah non, il y a pas. L'étranger, il va bien où il veut. Mais évidemment, s'il faut qu'il achète un pavillon à 250 000 €, il va avoir un peu de mal. Bon. Et puis, est-ce que c'est une vocation
qu'il faut des étrangers. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, alors voilà. Vous avez tout devant vous. C'est une cabine téléphonique anglaise que notre ville jumelée anglaise nous a fournie. Et on avait tout un tas de petits voyous, ça existe, qui nous cassaient les vitres. Vous voyez. Donc j'ai pris une décision courageuse, on a enlevé les vitres. Et bien maintenant, ils ne nous l'abîment plus. Mais ça la fout mal. Ils l'abîmaient entre autres pour prendre la caisse. Mais les gens payent maintenant avec une ça? carte de crédit. Quel jeune? X. Quel jeune? Nos jeunes. Nos jeunes. Pierre Estrade les connaît bien. Il y a quelques années, excédé par des incivilités, les dégradations ou autres nuisances sonores, il publiait un appel à la population pour qu'elle dénonce aux autorités les enfants indisciplinés qui les commettent. Il appelait les parents à informer leurs enfants des ravages de l'alcool et de la drogue. Et il l'avouait, les jeunes en question venaient principalement de Bretteville. Car c'est simple, ici, des immigrés, il n'y en a pas. Mais quand je regarde les taux de criminalité de l'agglomération, là, je n'y comprends plus rien. Dans la circonscription de police de Caen, le taux de délinquance est de 72,41 pour 1000, alors qu'il n'y a presque que des blancs. Et dans la circonscription de Montbéliard, pleine d'immigrés, le taux est de 73,42 pour 1000, soit quasiment identique. Mais que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il pas de différence? Comme à Montbéliard, je tente de voir le commissaire de police. Cette fois, c'est non. Il a peur de moi, me dit-on. Le chef de la police municipale de Caen accepte, lui, de nous faire un tableau de la délinquance de sa ville. Et comme d'habitude, ça commence par « tout va bien ». Caen est une ville relativement calme. D'ailleurs, il y a quelques années, je crois que c'était en 2007 ou 2008, il y avait eu une étude faite par un grand journal national et qui avait fait un classement des villes sur le plan de la sécurité. Et Caen se situait au 4e rang des moyennes et grandes villes. Étrange. À chiffre de délinquance égal, Caen est donc une ville calme, alors que Montbéliard a été classé d'entrée en zone de sécurité prioritaire. On arrive à la Guérinière. C'est un quartier qui a été reconstruit après la guerre, dans les années 60. C'est un quartier très calme. À l'exception d'individus, une poignée, 10, 15, qui s'introduisent dans les cages d'escalier, dégradent, fument, consomment des stupéfiants, de l'alcool, qui exaspèrent les commerçants et les habitants aussi. Mais à Caen, il n'y a pas de phénomène de bande organisée, enfin jusqu'à maintenant, qui viennent descendre et casser en ville. Parce qu'à Caen, la zone la plus touchée par la petite et moyenne délinquance, c'est surtout le centre et grand centre-ville, si vous voulez, où vous avez une zone de chalandise plus importante, donc plus de risques, où vous avez aussi une vie plus intense le soir. C'est donc le centre-ville qui, comme à Montbéliard, concentre les problèmes. Tous les jeudis soirs, des centaines d'étudiants envahissent les bars des zones piétonnes. Le mal vient effectivement de cette alcoolisation très importante, d'où résultent des dégradations, des violences. Il y a des gens qui se font agresser, casser la figure. Pour les habitants des rues où les bars sont implantés, il y a une inquiétude. Vous faites appel au SP pour des individus blessés suite à une rixe. Ils sont arrivés, j'ai vu un gars, il l'a pris par le cou, bam, il a mis une droite. Ils étaient combien? Sans mentir, vraiment, c'est au moins 15. Et vous étiez combien, vous? C'est mon pote. 4. Et du coup, bah... 4. Franchement, moi je suis... Monsieur, justement, si vous ne déposez pas plainte, après ça va continuer, tous les jeudis ça va être pareil. Je vais vous dire, il y a un moment, il faut déposer plainte. Il y a 15 personnes qui m'ont cassé la gueule.
Je suis pas foutu d'en reconnaître un. Dans vos fichiers, vous n'en aurez pas un. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Personnellement, ça va rien m'apporter. Je vais rien gagner, vous allez rien gagner. Vous allez juste perdre votre temps à rechercher 15 gamins qui s'amusent juste à foutre la merde. Alors, il n'y a personne qui va y gagner quoi que ce soit. Alors non, je vais pas perdre, je vais pas porter plainte. La Connie, il a pas tort. Hein. Oh non, monte ton nez en même temps, c'est du pour toi. Le tableau de la nuit caennaise n'est pas très brillant. Pourtant, aucune trace de la police nationale, qui semble avoir abandonné le centre-ville à la police municipale. On est calme, d'accord? On nuit pas aux voisins, on crie pas, d'accord? Il y a un de camp, ça. Un de camp, par contre. C'est la vague. Et le plateau, le plateau. Le plateau. Nous l'avons senti de manière diffuse. À Caen, il faut bien que jeunesse se passe. Étrange tolérance. Comme si les débordements des étudiants, une délinquance indigène pourrait-on dire, n'étaient pas jugés si graves. Au bout de la nuit normande, je suis bien perplexe. À Caen comme à Montbéliard, la délinquance est partout. Dans les quartiers un peu, au centre-ville beaucoup. Celle qui dérange la vie quotidienne implique surtout les jeunes. Pourtant, selon notre enquête, l'origine de la population n'y change rien. Quand j'examine mes données, je constate qu'il y a bien d'autres villes dont le taux de délinquance est équivalent à celui de Caen et Montbéliard. Des villes riches, Rennes, Tours, aux moins riches, Saint-Étienne. Au nord, comme Valenciennes, ou au sud, comme Toulon. Avec des immigrés comme à Creil, ou sans immigrés comme à Bayonne. Est-ce que quelque chose m'aurait échappé? Peut-être y a-t-il des délits que les immigrés commettent en plus grand nombre? Il faut encore fouiller. Il me faut un spécialiste pour décrypter tout ça. Bonjour. Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS, travaille sur les mécanismes de la délinquance depuis 20 ans. Avec lui, nous allons découvrir comment la police établit les chiffres de la délinquance et qu'est-ce que ces chiffres révèlent. La statistique de police et de gendarmerie, c'est une nomenclature qui compte 107 lignes. Comme ça. Chaque ligne étant, grosso modo, un intitulé d'infraction. Par exemple, règlement de compte entre malfaiteurs. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. D'accord. Vol à l'étalage. C'est une ligne. D'accord. Cambriolage de résidence principale. Non-paiement de pension alimentaire. Défaut de permis de chasse ou de pêche. Usage de stupéfiants. Des fois, c'est des choses très très précises et où on va compter quelques dizaines ou centaines de faits. Des fois, c'est des choses beaucoup plus larges et vagues où on va compter des dizaines de milliers de faits, voire plus. Nous allons éplucher les statistiques ligne par ligne pour comprendre les différences entre Montbéliard et Caen, entre la ville pleine d'immigrés et la ville sans immigration, pour enfin savoir quel type de délit commettent les immigrés. Comme la circonscription de police de Montbéliard est 2 fois moins peuplée que celle de Caen, on va multiplier les chiffres de Montbéliard par 2. Commençons le match par le plus grave, les meurtres. À Caen, il y a 2 homicides en 2009. Il y a 4 tentatives. Et à Montbéliard, il y a 0 homicide et 2 tentatives. On est sur des chiffres tellement petits qu'on ne peut pas tirer grand-chose de cet exemple-là. Est-ce qu'il y a plus de meurtres en France qu'avant? Alors c'est ça le paradoxe auquel je voulais arriver. On se tue sans doute entre 50 et 100 fois moins qu'à la fin du Moyen-Âge. Hein. Mais même sur une durée... Bien oui. 50 et 100 fois moins. Mais bien sûr, il y a eu, depuis le milieu des années 80, une tendance à la baisse très forte. Très forte au point que diminution par 2. J'en viens à l'enquête après la découverte jeudi du corps sans vie d'une joggeuse près de Nîmes. Jeudi soir, sur ce chemin de Garrigue. Il y a en gros
un petit millier de personnes en France qui s'entretuent chaque année. Grosse pierre maculée de sang. On peut presque tous les soirs, en moyenne, en présenter 3 au journal télévisé de 20h. Elle est agressée sexuellement avant d'être égorgée. Si on fait ça, la personne, en particulier les personnes âgées, qui sont les personnes qui ont le plus peur en France, dans son canapé, devant sa télévision, qui regarde ça tous les soirs, et ça pète un coup à Lille, un coup à Bordeaux, un coup à machin, elle va se dire, mon Dieu, mais c'est partout, c'est tout le temps, c'est omniprésent, vivons reclus, sortons plus. Mais cette mise en scène médiatique et cet usage des faits divers cache la forêt des affaires pas spectaculaires du tout, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais qui sont de très très loin les plus fréquentes et qui concernent non pas du tout comme ça l'anonymat, la ruelle obscure, le petit pont, le terrain vague, que sais-je, mais qui concernent au contraire le domicile. Le premier cercle des gens qui s'entretuent, ce sont les maris, les femmes, les amants, les maîtresses. Bonjour la nouveauté, hein. Les crimes sexuels maintenant. Vous entendez régulièrement parler de ces viols collectifs dans les caves de certaines cités et il est rare, très rare, que les victimes osent en parler. Car victimes et violeurs présumés continuent de se croiser dans la cité à Fontenay-sous-Bois. Depuis 15 ans, les tournantes sont emblématiques de la délinquance d'origine immigrée. Pour les avocats de la défense, l'écart entre Caen et Montbéliard devrait être significatif. Pourtant, sur l'ensemble des viols et agressions sexuelles, les Canais sont à 203, les Montbéliardais à 156. Donc on a plus de crimes sexuels à Caen qu'à Montbéliard. Il y a des particularités régionales, il y a des particularités ethniques sur les crimes sexuels ou pas? Alors des particularités ethniques, j'en ai jamais vu. Parce qu'on a parlé des tournantes en banlieue, on a parlé de ces affaires de viols collectifs. Quand les médias ont monté cette histoire de viol collectif en 2001 et 2002, moi j'ai fait un travail dessus, une enquête statistique, historique et un dépouillement de dossiers judiciaires, un échantillon dans un tribunal. On dépouille les affaires, on trouve dans ces affaires certaines qui ont lieu dans les cités et où on va retrouver les 2-3 affaires les plus médiatisées de l'époque. Ils étaient 15, ils faisaient la queue devant la cave, on les trouve, mais on en trouve aussi un tas d'autres. On va trouver une histoire qui survient dans l'internat d'un lycée agricole. On va trouver aussi l'histoire d'un groupe de jeunes militaires. La cité, la fameuse cité des jeunes issus de l'immigration, n'est que un des exemples, une des possibilités. Si on voulait prendre les arguments typiquement xénophobes, il y en a un qui consiste à dire, vous savez bien, vous n'avez qu'à aller en prison, puis vous verrez, vous allez voir plein d'Arabes et de Noirs. Bon. Oui, ce qui est vrai, ça. Alors, ce qui est vrai dans certains types de prisons. Mais si vous allez dans des prisons des condamnés pour longue peine où on trouve beaucoup des criminels sexuels, là par contre c'est plus vrai. Bon, donc c'est effectivement l'exemple type qui montre que la délinquance, ça regroupe des choses extrêmement différentes et qu'à tout mélanger, on dit que des bêtises. Autre type de violence, celle dont on dit qu'elles sont en constante augmentation. Les coups et blessures volontaires criminelles ou correctionnelles. Donc là, on se rend au 154 boulevard Leroy à la demande de la police nationale pour des cris d'enfants qui proviennent d'un appartement. Donc une voisine s'inquiète, le concubin de la personne serait un détenu en permission. Caen, minuit. Sur appel d'un voisin alerté par des cris, la police municipale recueille le témoignage de Chantal, violemment battue par 2 hommes à qui elle avait confié sa petite fille. Il y en a qu'un qui m'a agressé. Il m'a pris mon portable. Il m'a traîné, il me donnait des coups de poing, des coups de pied sur le visage. Coup de poing, coup de pied, d'accord. J'ai pas eu le temps de réagir, je me suis défendue. Du coup, il m'a dit, de toute façon, on va revenir, de toute façon, ça va se finir comme ça. Tu me donnes de l'argent à côté, j'ai tout nourri, le logement, l'argent. Il me demande de l'argent. Moi, j'ai peur maintenant. Moi, je me dis, il y a ma soeur. Je me dis, il faut que je reprenne le travail. Demain, je travaille, parce que je travaille demain matin à 10h30. Comment je vais faire? On vous appelle le médecin? Ouais, je veux bien. Voilà. 2 heures plus tard, les 2 agresseurs présumés de Chantal sortent de leur cachette et sont repérés par une patrouille de la police municipale. Il s'agit de 2 détenus en permission, Joël et Maurice. Ils ont mis des coups, regarde, ils ont mis des coups. Enlève tes mains, je te dis. Tu mets des coups comme ça. Tes mains, je te dis. Arrête! Mets des coups comme ça. Coups et blessures volontaires, criminels ou correctionnels. Là, Caen 954, coups et blessures volontaires, et Montbéliard 678. C'est-à-dire qu'il y a presque
30% de plus de violence à Caen qu'à Montbéliard. Là, moi, j'ai regardé à 2 fois, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, là? Le problème, c'est que dans cette catégorie-là, on rassemble des choses qui vont du coup de couteau très grave jusqu'à la baffe. C'est un gros fourre-tout, on va dire. Chez les majeurs, ce qui est devenu aujourd'hui la plus grosse partie dans cet ensemble, et ce qui a le plus augmenté sur les dernières décennies, ce sont en réalité des violences conjugales. Et quand on fait... Combien? C'est quelle proportion? Grosso modo, c'est devenu une grosse moitié, on va dire. Et quand on fait un travail là aussi historique et rétrospectif, on arrive très rapidement à la conclusion que ces violences conjugales ne sont pas nouvelles. Elles ont une augmentation dans les statistiques de police et de justice. Alors je dis, est-ce que c'est les comportements qui ont changé? Les maris sont plus violents, etc. On arrive très vite à la conclusion que non. Elles sont nouvellement dénoncées. D'accord. Qu'il y a 40 ans, monsieur tapait sur madame, les voisins se disaient, ça ne nous regarde pas. La violence est révélée, mise à jour, découverte, regardée, auscultée, parce qu'elle est dénoncée. Ouais. En réalité, nous ne supportons plus la violence. Et c'est tant mieux, nous la dénonçons partout. Du coup, nous la croyons nouvelle. Elle émerge tout d'un coup. Elle était cachée avant, en tout cas pour tous les types de violences dont nous parlons ici. Les vols, les cambriolages, ce qu'on appelle la délinquance acquisitive. Majoritairement, un truc de pauvre. Bijouterie, bureau de tabac, depuis le début de l'année dans le pays de Montbéliard, les braquages et cambriolages se multiplient. En un mois, 6 vols à main armée... Il devrait donc exister un lien fort entre le vol et les territoires les plus touchés par le chômage, comme Montbéliard, la ville aux immigrés. Commençons par les cambriolages. Caen, 1058 faits, Montbéliard, 876. Presque 20% de cambriolage en moins à Montbéliard. Continuons par les vols de 2 roues. Forcément, des vols entre jeunes. Pour Caen, 314. Pour Montbéliard, 292. Caen perd encore. Complétons par les vols à la tire. Par exemple, le portable ou le sac à main arraché. Caen, 319. Montbéliard, 134. Et vol à l'étalage, là, c'est incroyable. À Caen, 1038. Et à Montbéliard, 468. Et ça, c'est les chiffres de la police. On vérifie encore et encore une fois que le niveau de délinquance de telle ou telle localité n'a strictement rien à faire avec un facteur qui serait le nombre d'étrangers sur la commune ou le territoire dont on parle, peu importe. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on a ce réflexe-là? Pourquoi est-ce que c'est déjà le réflexe qu'on avait vis-à-vis des Polonais ou des Belges dans le nord de la France de l'entre-deux-guerres? Pourquoi c'est déjà ce qu'on disait des Italiens à la fin du 19e siècle? Pourquoi c'est ce que des Parisiens pouvaient dire des immigrés de l'intérieur, de l'exode rural, du breton, du savoyard, du machin, du que sais-je, qui montaient à Paris? Donc c'est toujours le dernier arrivé, le pauvre, celui qui n'est pas encore complètement intégré à la société majoritaire, etc., qui joue ce rôle-là. La nomenclature « infraction à la législation sur les stupéfiants » rassemble tous les faits relatifs à la drogue, que ce soit consommation ou trafic. À Caen, on note un ensemble de 503 faits. À Montbéliard, on compte 570 faits. Pour la première fois, les chiffres sont favorables à Caen, la ville blanche. Il y a plus de problèmes constatés de stupéfiants à Montbéliard qu'à Caen. Oui, mais donc qui regroupe le trafic, la revente et le simple usage. Ouais. Tout ça est mélangé en fait. Ouais. Hein, dans le... ouais. Alors, on s'imagine que, par exemple, que ces chiffres ont du sens. En réalité, ils en ont strictement aucun. Strictement aucun. Attendez, on parle de chiffres. Donc vous dites que tout ce qu'on dit n'a aucun sens? Sur le volet drogue, on est encore plus loin de la réalité dans les chiffres policiers. Hein. On va compter, disons, 200 000 procédures de stupéfiants, toutes catégories confondues, hein, en France entière sur une année. Voilà, bon. Les enquêtes que nous faisons auprès de la population, les enquêtes de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ont montré depuis longtemps qu'on compte en millions les consommateurs.
Et on s'aperçoit dans les enquêtes que c'est vrai dans tous les milieux sociaux. Et donc aussi, quelle que soit la couleur de peau. Après, on va voir dans les procédures qu'ont fait les policiers pour usage de drogue. Et là, on s'aperçoit que la très grande majorité, de l'ordre de 80-85% des jeunes qui sont poursuivis pour usage, eux, par contre, viennent de quartiers pauvres. Pour beaucoup d'entre eux, sont d'origine d'immigration récente. Intéressant comme information. Ouais. Voilà quelque chose qui est pratiqué dans toute la population. Or, il n'y en a qu'une petite partie, et une certaine partie, qui, elle, est poursuivie pour ça. L'économie souterraine a pris le pouvoir dans les cités, entend-on de toutes parts. Elle serait devenue zone de non-droit. Les consommateurs, les petits trafiquants, traînent en bas des HLM. Montbéliard, quartier de la Petite Hollande. Un grand respect à tous ceux qui nous aiment, mais soutiennent depuis notre première scène. Aux 500 encore frappés. Ali Fetikaf, apprenti rappeur, connaissent bien le fonctionnement de la Petite Hollande. On passe à l'action, 25-200 encore frappé. Ils ont vécu les descentes de police, les opérations coup de poing. Il y a du trafic de drogue ici? Silence, comme partout. Silence. Comme tous les quartiers. Même à la campagne, il y a du trafic de drogue. Non, mais nous, on a su s'arrêter. On a su s'arrêter. Franchement, c'était la musique. Franchement, c'était la musique. Dès qu'on a commencé la musique, après, voilà, on a commencé à oublier les... Voilà, quoi, traîner, machin. Puis il y a plein de choses aussi qui nous ont permis de nous calmer aussi. On voyait des copains qui rentrent en prison. On voyait des... Voilà, des... Vous avez beaucoup de copains en prison? Ouais, on a beaucoup. Après, c'est pas facile aussi de pas céder à la tentation. Voilà, après, quand on est ici, voilà, quand on voit qu'il n'y a rien à faire, machin, voilà, quoi. Il y en a qui réfléchissent comme ça. Voilà, il n'y a pas de boulot, il y a rien. Donc, comme il a dit, il y a des tentations. Donc, voilà, c'est... On choisit ce côté de vie-là, c'est... On goûte à l'argent facile et bim, voilà, quoi. Ali Fetikaf n'ont jamais fait partie des statistiques de la police de Montbéliard. Ils n'ont pas été mis en cause lors des opérations de police lancées régulièrement dans les cités. Quelle est d'ailleurs la véritable utilité de ces opérations? Arrêter le trafic de drogue? On sait bien qu'il reprend dès que la police a quitté les lieux. Les policiers avaient une double injonction. Il fallait d'un côté que la délinquance baisse et il fallait que leur élucidation augmente. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'élucidation? Dans la fameuse nomenclature des statistiques de police, quand on regarde à la colonne élucidation, on s'aperçoit qu'il y en a certaines, c'est 100%. Ah, ça, c'est très intéressant. Et une des principales 100%, c'est effectivement usage de drogue. Pourquoi c'est 100%? Pourquoi? Mais parce que l'infraction est élucidée en même temps qu'elle est constatée. Je suis policier, j'arrive, vous êtes assis sur le banc en train de fumer un joint. Ouais. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je fume un joint, machin. Vous avez constaté et résolu immédiatement. Arrêtez l'infraction. Vous l'avez immédiatement élucidé en réalité. Ah d'accord. Nous sommes plusieurs chercheurs à avoir montré ces dernières années que, en particulier, l'amélioration très forte des statistiques de police reposait largement sur des procédures statistiques comme celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller faire du chiteux, comme disent les policiers. On va aller faire dans la rue, chercher et trouver, parce qu'il y en a tellement, des infractions élucidées très facilement. Donc, des usages de drogue, des sans-papiers. On va débarquer dans tel squat où on sait très bien qu'il y a des clandestins, on va contrôler tout le monde, etc. On va élucider 100% et hop, on va faire remonter comme ça le taux global d'élucidation pour être conforme aux objectifs fixés par le ministère. Et ça sert à rien, quoi. Ah bah ça sert strictement à rien. Ça sert à rien et en fait on s'aperçoit que ça va toucher, en tout cas pour les sans-papiers, que des étrangers sur les sans-papiers. 100% d'étrangers. Sur l'usage de stupéfiants, ça touche aussi les gens d'origine étrangère ou pas? Complètement, ouais. Complètement. Je comprends enfin pourquoi les immigrés remplissent majoritairement certaines prisons. Mais contrairement à ce que dit Éric Zemmour, s'ils remplissent les prisons, ce n'est pas parce que les immigrés sont plus criminels que les autres, mais bien parce que la police
en a fait sa cible prioritaire. La colère. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a publié très officiellement ces chiffres étonnants. Dans ce document, les chercheurs de l'Observatoire ont croisé le nombre des usagers de cannabis avec le nombre d'arrestations pour usage de cannabis. Exemple, Paris, 1er pour usage, 5e pour les arrestations. Autre exemple, l'Ardèche, très peu d'immigration. L'Ardèche est au 4e rang national des usagers. Or, elle est au 53e rang au nombre des arrestations pour usage. Voyons la Seine-Saint-Denis, le département de France avec le plus grand nombre d'immigrés et, ô surprise, au 42e rang national des usagers, chiffre officiel. Mais là, incroyable. La Seine-Saint-Denis est numéro 1 au nombre d'arrestations pour usage de cannabis. Pour paraphraser le proverbe, quand on cherche l'immigré délinquant, on le trouve. La délinquance est partout, mais les raisons qui la font naître ne sont pas liées à la condition d'immigré. La jeunesse, l'alcool, l'échec scolaire, le chômage, les violences familiales, les facteurs sont si nombreux. Mais je peux maintenant l'affirmer, il n'y a pas de lien, ni économique, ni culturel, et certainement pas statistique, entre immigration et délinquance. Les immigrés ne sont pas plus, et bien sûr pas moins délinquants que le reste des Français. Au début de cette enquête, je n'étais pas du tout convaincu que nous aboutirions à un tel résultat. Pour moi, le délinquant moyen, il était plutôt d'origine, comme on dit. Je me suis trompé. Face à la délinquance, nous sommes tous égaux. Pourtant, notre rapport aux minorités visibles se heurte à cette part d'irrationnel qu'on appelle un préjugé. Retour à Oyonnax, souvenez-vous, la capitale du plastique. Un tiers de population d'origine immigrée, principalement maghrébine et turque. De l'aveu même de la police, il ne se passe rien à Oyonnax. Pourtant, la moitié de la ville a peur de l'autre. Oyonnax, c'est une ville de 25 000 habitants, mais malgré tout, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Donc, qui est très fréquentée les soirs, les week-ends, avec une présence de jeunes qui créent un sentiment d'insécurité. Pourquoi vous me parlez des jeunes? Parce que c'est les jeunes qui sont ciblés par la population. Les gens, quand ils viennent nous voir, c'est pour nous dire « les jeunes ». Quand on dit des jeunes, est-ce que on veut dire des jeunes ou on veut dire autre chose? Je pense qu'ils veulent dire autre chose. Ils veulent dire qu'il y a un groupe d'individus stéréotypés. Pas spécialement des personnes d'origine étrangère. C'est dans la façon de s'habiller, la façon de se comporter, de parler. Ça fait peur. Les gens ont peur. On leur explique effectivement qu'il n'y a pas de gros faits de délinquance. Ouais. Mais les gens, ils ne le comprennent pas. Quand ils ont 5-6 personnes qui sont en bas de leur cage d'escalier, qui discutent, qui font du bruit, donc il est 20h le soir, ça crée le sentiment d'insécurité. Et c'est très difficile de lutter contre un sentiment d'insécurité. On lui a dit. Merci. Bonjour madame. Est-ce qu'ici, vous sentez des problèmes de sécurité? Bon, nous, à proprement parler, on n'a pas eu de soucis, mais on a pas mal de petites mamies du quartier, c'est sans arrêt. Ils leur foutent la trouille, elles peuvent pas rentrer chez elles. On dit quelque chose, on se fait soit caresser les voitures. Moi je sais, j'habite ici, hein, donc on dit quelque chose, nos voitures elles sont rayées, on se reçoit des trucs par la fenêtre, on a sans arrêt des trucs dans nos balcons. Ouais. Donc c'est bien, enfin des gens qui savent que nous, on se tait pas, quoi, donc ça plaît pas forcément. Oui, non, mais moi je vais pas me faire massacrer ma vitrine, hein, je vous préviens. Vous avez peur? Ouais. Ah, il y a beaucoup de vitrines cassées? Non, mais c'est bon, quoi, ils sont tellement cons, ils ont rien dans la tête. C'est incivilité sur incivilité. Il y a des moments, ça devient lourd. La semaine dernière, ils ont encore ouvert des garages là derrière.
Ils ont les passes, ils ont... Donc voilà quoi. C'est qui ils? Ils, c'est pas nous en tout cas, nous on est au boulot. Hein. Déjà, ils travaillent pas, parce qu'à 11h du soir, moi je suis pas dehors alors que je travaille le lendemain. Ouais. Donc c'est des personnes qui travaillent pas qui font ça. Mais vous savez que les chiffres de la délinquance sont en baisse. C'est parce que j'ai entendu à midi aux informations. Parce que les gens sont fatigués de porter plainte et puis ça aboutit pas. Alors vous me racontez des salades. Pourquoi? Vous me dites, ici il n'y a pas de délinquance. Il y a des incivilités. Il y a des incivilités, madame elle dit, ça va de mal en pis. C'est l'impression, c'est leur impression. Le quartier c'est franchement dégradé. Hein. Le soir, je balise à chaque fois que je sors. Je suis allée voir le maire, on m'a dit que c'était un sentiment d'insécurité. Bon. Alors je sais pas si on attend de se faire péter la gueule. Alors bien sûr, on a le cœur qui tape, moi je cours à ma voiture. J'ai appelé la police un soir, je lui ai dit écoutez, c'est bizarre. Elle m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je lui ai dit écoutez votre métier peut-être, je sais pas, venir voir. Parce que moi je me vois mal aller discuter avec ces jeunes qui nous attendent au virage, quoi. Cette dame, je la comprends. Elle a peur et elle n'arrive pas à se raisonner. Quoi qu'il se passe, même rien, nous avons ce réflexe conditionné. Nous nous réfugions dans la peur. Et cette peur, nous l'avons associée à l'immigré, cet étranger de l'intérieur. Alors comment est né ce préjugé qui lie l'immigré à l'insécurité? Quels sont les mécanismes qui l'ont fait prospérer? Comment fonctionne la fabrique du préjugé? C'est reparti pour un nouveau voyage.